Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment dans votre vie amoureuse pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne des guidances de janvier et toutes les vidéos sont dans cette playlist. Je n'ai pas encore terminé mais peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, j'aurai déjà terminé. Alors donc c'est une guidance qui est intemporelle, donc c'est-à-dire que à partir du moment où vous tombez dessus, si elle vous parle, elle est pour vous. Il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de prédiction, mais en tout cas, ce qu'il y a dans cette guidance, c'est de la compréhension, des conseils également. Donc, prenez ça plus comme une guidance, plutôt comme une voyance. Après, ce sera à vous de faire les choix qui vous conviennent. Ok? Allez, c'est parti Gémeaux. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. À la fin de la guidance, on aura un message en clairvoyance. Donc, restez jusqu'à la fin. Et puis, je vous invite plus que jamais à soutenir la chaîne. Likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Vous pouvez partager aussi pour que d'autres personnes connaissent cette chaîne. Merci beaucoup, c'est totalement gratuit. Merci à tous ceux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti les Gémeaux, on y va? Allez, on commence avec le symbolon et on va aller voir l'énergie de votre vie amoureuse en ce moment. Allez, Gémeaux, quelle est l'énergie ? Alors, on a la carte de l'ange, les amis. C'est beau, ça. On a la carte de l'ange qui est sortie. Oh, regardez, on va même prendre cette carte, puisqu'elles sont sorties les deux. Et on a le messager. Bon, c'est beau, Gémeaux. Hein. Après, ces deux personnes sont seules. Donc là, on va parler de vous, mais je pense qu'avec le messager, il y a probablement une arrivée au niveau sentimental, une évolution ou un retour. Pourquoi? Parce que là, vous avez en ce moment, Gémeaux, une énergie juvénile, de lâcher prise, une forme d'insouciance. Vous avez la sagesse, l'intuition. Voilà, vous êtes dans la vérité, là, Gémeaux, au niveau énergétique, là, de ce que l'on voit. On a l'énergie du poisson, donc j'ai l'impression aussi que vous idéalisez votre vie sentimentale. Idéaliser la vie sentimentale, ça ne veut pas dire se tromper. Vous voyez, mais vous êtes beaucoup dans l'intuition, vous êtes beaucoup dans la sensibilité, il y a une énergie très pure chez vous. Peut-être aussi vous êtes dans une guérison, c'est possible. Donc en fait, ce qui arrive à vous, regardez l'arc-en-ciel derrière, c'est tout ce qui est idéal pour vous. C'est vraiment magnifique, hein. C'est votre énergie qui fait que vous attirez certaines choses à vous. Et avec le messager, ce que vous attirez à vous, c'est un contact, une rencontre, un retour, un message. Voilà, ça arrive les amis. Donc Gémeaux, restez dans cette énergie si vous y êtes. Hein, après la guidance, elle est générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Pour certains Gémeaux qui se sentent dans cette énergie, dites-vous bien que la guidance est pour vous. Pour d'autres Gémeaux, ce sera un petit peu plus tard. Ok? Donc, on va aller prendre un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou bien la personne qui arrive à vous. Allez, Gémeaux, c'est parti. Ah ben, regardez. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ben voilà, le messager c'est ça, cette personne arrive. Et je pense que Gémeaux, il vous a fallu en tout cas un petit temps de réparation, de travail sur vous là, pour pouvoir être dans cette énergie pure. Vous voyez, l'ange, c'est l'ange quand même. Hein. Donc, c'est une énergie de pureté. Donc, je vous sens vraiment guéri. Je vous sens heureux dans votre vie, Gémeaux. Je vous sens prêt à accueillir justement cette personne. C'est beau. Hein. Donc, on a quelqu'un qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle personne, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Allez, c'est parti. On y va. On va utiliser deux tarots. Donc, le tarot cosmique et le Rider-Waite. Gémeaux, je vous invite à inverser les rôles si ça vous parle pas dans le sens de cette guidance. Vous pouvez totalement inverser, ou si vous venez voir pour votre Gémeaux et que je dis vous pour les Gémeaux, c'est possible que je parle à vous. Okay. Allez, go! C'est parti. Alors, ce tarot, j'utilise à l'endroit, à l'envers, l'autre uniquement à l'endroit. Allez, go! On va poser... Oh, regardez, la victoire, 6 de bâton.
La victoire pour vous. Peut-être une réconciliation hein, ou une collaboration avec quelqu'un. C'est beau. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, le 9 de bâton. Le 3 de bâton. C'est peut-être un ange qui arrive à vous aussi avec l'ange, le messager. C'est possible. Hein. Le 8 de coupe. La reine de bâton. La justice. C'est le karma. Et l'empereur. Ici, on a le 5 d'épée. Bon. 5 d'épée, ça peut vouloir aussi parler de choses qui prennent la tête, de manque. Peut-être que vous manquez, hein, mais est-ce que vous manquez de quoi? Gémeaux, c'est de lumière hein, dans votre vie amoureuse. Je pense que là, ça peut s'adresser à des Gémeaux qui sont seuls. Hein. Donc, il y a un manque de lumière. Mais en même temps, ce manque, je le sens pas hyper lourd. Hein. C'est un manque qui est tout à fait normal parce qu'on a envie d'aimer et d'être aimé, parce qu'on a envie voilà, de vivre de l'amour, que la vie sentimentale, elle bouge, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des arcanes majeures? On a la justice et l'empereur. Donc on peut parler, déjà on parle de karma, on parle d'engagement, de sa stabilité. Et ça c'est votre karma Gémeaux pour tout le travail que vous avez effectué. On peut avoir aussi le choix de quelqu'un qui est bélier. Hein, on peut avoir aussi un mariage, hein, pourquoi pas à la clé. Hein, c'est possible. Et au niveau des personnages, on a uniquement une reine de bâton. Donc en face de vous, et bien sûr à titre indicatif, vous pouvez avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Allez, que se passe-t-il dans votre tête, Gémeaux? On a le 9 de bâton. 9 de bâton, j'ai l'impression que vous vous protégez. Hein, je pense, Gémeaux, que vous êtes très sélectif, que vous avez certainement quelqu'un dans votre cœur et que c'est hors de question de s'ouvrir à n'importe qui ou de s'ouvrir à d'autres personnes. Hein, parce que là, on est dans ce qui se passe dans votre tête. Dans votre tête, vous mettez une espèce de barrière de protection. Mais je pense que face à un peu des énergies étrangères, quoi. C'est ce que je vois. Dans votre tête, j'ai l'impression aussi que vous vous sentez bien. Vous êtes quand même assez ouvert, vous partagez, peut-être même que vous partagez avec des personnes, vous apprenez à connaître des personnes, peu importe, mais il y a la barrière, quoi. Hein. Là, on voit quand même, il y a la barrière. Ok. Qu'avons-nous avec ça? On a le cavalier d'épée et on a la carte du 5 d'épée qui revient ici. Hein. C'est marrant ça parce que Gémeaux, je ne vous sens pas forcément en couple, mais je vous sens être très loyal, fidèle envers quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Alors, pour les Gémeaux complètement célibataires qui n'ont personne dans leur tête, ni dans leur cœur, c'est possible que vous êtes hyper sélectif. Hein. Vous, la personne à qui vous allez vous ouvrir, ce ne sera pas n'importe qui. Pour d'autres Gémeaux, vous avez d'autres opportunités, certes, mais vous mettez une barrière quoi, dans votre tête parce que vous avez vous êtes fidèle et loyal envers quelqu'un que vous aimez déjà. Et en fait, on dirait que vous vous mettez cette pression, quand même que ça vous demande quand même des efforts, de refuser d'autres opportunités ou de refuser des opportunités pour les célibataires et d'être sélectif. Parce qu'à côté de ça, il y a le manque. Hein. À côté de ça, ça peut vous prendre la tête parce qu'il y a un manque. Soit cette personne vous manque, soit vous manquez d'amour dans votre vie. Donc si cette personne vous manque, vous voyez que là, pour l'instant, elle n'avance pas, elle ne revient pas. Vous avez peut-être d'autres opportunités. Et pourtant, non, parce que vous êtes encore fidèle à cette personne. Et pour les célibataires, c'est un manque d'amour que vous avez dans votre vie et pourtant vous avez des opportunités, mais vous n'avez pas encore rencontré la personne. Donc vous faites violence. Voilà. Et bien c'est bien, c'est un beau travail. Ce qui se passe dans votre cœur, 3 de bâton, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de ce retour, de cette évolution, vous êtes dans l'attente de cette personne, en tout cas qui va vous permettre de voir un avenir. C'est ça, hein, le 3 de bâton. C'est aussi l'avenir. Donc, vous attendez le retour pour ça, vous attendez que cette personne se décide, ou bien vous attendez de trouver la personne. Dans tous les cas, il y a vraiment un besoin de percevoir l'avenir. As d'épée. Valet de bâton.
Et vous avez envie d'un changement. Hein. Là, au niveau du cœur, vous avez vraiment envie que les choses bougent, vous avez envie que ce soit le bon moment, vous avez envie de rencontrer cette personne qui vous donne envie d'eux. Hein. Mais vous avez vraiment besoin de percevoir l'avenir. C'est-à-dire quelqu'un qui est pris, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, pour vous, c'est pas la peine. Vous êtes très sélectif. Bon. Et en plus, vous êtes énormément aussi à l'écoute de votre intuition. Donc ça, c'est super. Hein. Ceux qui attendent quelqu'un, votre intuition vous dit d'attendre. Et en attendant, de travailler sur vous, de changer des choses dans votre vie. Voilà. Il y a vraiment une énergie quand même de lâcher prise de ce que je vois. Hein. Ok. Là, l'énergie en face de vous, qu'est-ce qu'elle est, dans quelle énergie elle est à l'heure actuelle, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou pas, peut-être une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, Gémeaux. Avec la carte du 8 de coupe, cette personne est en train de se libérer de son passé et peut-être en train de se séparer pour avancer vers vous. C'est possible que ce soit quelqu'un qui se libère d'une relation dans laquelle il a construit, fondé, créé, bon voilà, bâti, le 8 de coupe. Peut-être que cette personne était déjà libérée, mais là, il reste la période de transition. Ouais, la tempérance, ok. Et la carte du fou, vous voyez. Je pense que c'est depuis la saison des Sagittaires, d'ailleurs. Waouh, et on a le soleil ici. Je pense que c'est depuis la saison des Sagittaires, donc c'était vers le mois de décembre comme ça. Cette personne est vraiment en train de se libérer de toutes ses émotions du passé ou d'une personne du passé. Hein, on a une libération pour pouvoir prendre un nouveau départ. Elle commence, cette personne, tout doucement à être optimiste vis-à-vis de sa vie, sa potentielle vie sentimentale. Alors pour ceux qui se connaissent avec vous ou pour ceux qui ne se connaissent pas, voilà, avec vous aussi, mais sans vous connaître, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de son passé, c'est quelqu'un qui est en train de guérir, ok. Peut-être que pour certains Gémeaux, cette personne n'est pas en train de se libérer de quelqu'un ou ne s'est pas libérée de quelqu'un, mais en tout cas peut-être de certaines émotions, de peur, etc., etc. D'accord? Donc c'est bien, il y a une belle libération du côté de cette personne et je pense qu'elle avance tout doucement vers vous. Maintenant, il faut lui laisser encore un petit peu de temps. Hein? Il faut lui laisser se lancer, il faut lui laisser complètement se libérer. Que décidez-vous? On a la reine de bâton. Mais je pense que vous tenez bon. Je pense que vous décidez, Gémeaux, vous, de rester stable, de rester sur votre trône, de ne rien faire, de ne rien forcer, de vous faire confiance. Alors, peut-être que cette personne est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Alors, attendez. As de coupe, ok. Reine d'épée. Ah, ouais. Ah, c'est possible. Hein. C'est possible, les amis, que ce que vous décidez, vous, c'est l'amour. Hein. C'est de refuser. Alors, comme j'ai plusieurs cas de figure, pour ceux qui attendent un ex, une ex ou qu'une relation évolue. Bon, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, éventuellement à titre indicatif. Mais en tout cas, vous, ce que vous décidez, c'est de refuser toute autre opportunité et d'attendre justement les retrouvailles avec cet amour ou le commencement de cette relation. Pour d'autres Gémeaux qui ont des opportunités et qui attendent la personne, c'est possible que ce que vous décidez justement, c'est encore une fois, de vous ouvrir à une personne soit qui est là ou soit qui arrive incessamment sous peu, qui sort du lot. Et ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein? Bon, pour quel résultat au final? Eh bien, on a la justice. Pour un engagement, pour de la sécurité, pour une stabilité, que ce soit la personne qui revienne à vous, ou peut-être que là, pour ceux qui connaissent déjà la personne, vous décidez aussi d'attendre que cette personne ouvre son cœur, ou soit prêt pour un renouveau sentimental avec vous. Mais finalement, le résultat, ça sera la justice. Donc la justice, c'est la stabilité, c'est l'engagement, c'est tout ce qu'il y a de stable, enfin c'est tout ce que vous désirez, quoi. Hein. Ok, on a le 3 d'épée ici, et avec le 3 d'épée, on a l'as de denier. Bon, et là, on a encore une fois le 4 d'épée. Hein. Donc, j'ai vraiment l'impression que après une fin de relation, on peut avoir un renouveau beaucoup plus stable avec engagement, stabilité, voire même vivre ensemble. Pourquoi pas pour ceux qui le souhaitent. Pour certains Gémeaux, à force de refuser les mauvaises opportunités, on va dire ça comme ça, et le fait d'être sélectif et de savoir exactement ce que vous voulez, vous allez trouver la personne qui vous convient et qui a envie de s'engager, voire même de se marier. Hein, pourquoi pas. Et sinon, pour d'autres Gémeaux, je vous dis, c'est quelqu'un qui termine, qui clôture quelque chose. Et cette personne, elle sera prête à vous donner
donner de l'engagement, de la stabilité, voire plus. Donc ça, c'est super. Quel est le conseil Gémeaux? C'est l'empereur. Alors peut-être qu'on peut vous conseiller quelqu'un qui est bélier, si ça peut vous parler comme ça, si vous avez plusieurs opportunités ou si vous n'allez pas tarder à rencontrer cette personne. Sinon, l'empereur, c'est vraiment de garder votre trône, de garder votre pouvoir, de continuer à être dans cette énergie de lâcher prise, de continuer peut-être à refuser les opportunités qui ne vous conviennent pas, de continuer, de rester en fait sur ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. 3 de coupe, parce que vous allez bientôt célébrer une belle victoire. 3 de coupe, 10 d'épée, ouais, parce que vous allez bientôt célébrer une belle victoire, et puis l'attente, les prises de tête, enfin, tout ce qu'il y a de négatif va être complètement terminé. Ce que vous allez célébrer, c'est le 10 de denier, donc c'est la prospérité, c'est l'engagement, c'est une très belle relation qu'on a là, hein, Gémeaux, de ce que je vois. Mais maintenant, à vous de faire encore cet effort de soit patienter, attendre le bon moment, en attendant rester dans une énergie positive, en attendant que cette personne sorte de son silence, ou sinon pour d'autres Gémeaux qui veulent rencontrer quelqu'un, ne prenez pas le premier venu, continuez à être sélectif, vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous désirez, après tout ce que vous avez cheminé finalement. Allez, des messages complémentaires pour les Gémeaux. Ah, regardez, on a encore l'empereur. Hein. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est bélier ici, hein, les amis. Hein. C'est possible, hein, parce que l'empereur, reine de bâton, bon voilà. Hein, peut-être éventuellement, hein, c'est pas sûr. Et on a la carte du pendu. Et on a la carte du cavalier de bâton. Dans tous les cas, que ce soit en vrai quelqu'un qui est bélier ou pas, c'est quelqu'un qui va se débloquer et qui va arriver vers vous. Cette personne va sortir de sa zone de confort. Cette personne va mettre de l'énergie dans votre relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui est lion. Je pense qu'il y a une très belle connexion entre vous et cette personne. Je pense aussi que vous manquez à cette personne et c'est peut-être comme ça qu'elle a pu aussi avoir des prises de conscience. Elle va pas tarder à mettre de l'énergie. Bon, là, j'ai quand même un temps. Pour certains Gémeaux, on est plutôt vers la saison des béliers. Hein. Donc, on est entre le 23 mars et le 23 avril par là. Hein. Donc, encore un petit peu d'attente, effectivement, mais le temps, c'est toujours notre allié et le temps, il est toujours nécessaire. Hein. Cette personne va venir à vous sortir de sa zone de confort où vous rencontrez. Et puis, c'est quelqu'un qui vous désire énormément. Hein. C'est quelqu'un, je pense, pour les célibataires, qui est autant sélectif que vous, qui attend de rencontrer la bonne personne, la personne qui va lui faire tilt. Et pour les autres qui attendent quelqu'un, c'est quelqu'un... Pendant tout ce temps-là, il servira à quoi? Que vous allez manquer à cette personne et qu'elle va avoir des prises de conscience. Ok? Allez, Gémeaux, on va prendre un message de l'oracle. Le Pocket Oracle de la numérologie. Et nous avons pour vous, Gémeaux, confiance. Regardez la carte 111. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit... Tenez bon, quoi, Gémeaux. Vous allez trouver la personne où cette personne va revenir, mais laissez le temps au temps. Le temps est votre allié. Ayez confiance. C'est pas le moment de faire marche arrière, quoi. C'est pas le moment. Ok, Gémeaux? Donc, en tout cas, ce qu'on me dit pour vous en clairaudience, c'est que votre instinct, votre intuition dit vrai, Gémeaux. Donc, écoutez-vous. Vous avez une énorme intuition. Et j'ai le numéro 333 qui me vient. Et ce numéro, on va voir un chiffre 3, c'est quoi? C'est la créativité, c'est la spontanéité, c'est la joie, la communication. Donc ça arrive à vous. 3, on est vers le mois de mars, encore une fois. Mais sinon, le nombre 333, apparemment, il vous rappelle de ne pas abandonner et de continuer à votre rythme. Il y a des changements qui arrivent, qui sont majeurs et qui vont être magnifiques, Gémeaux. Donc vraiment, continuez, même si par moments, ça peut être un peu compliqué, un peu difficile. Continuez, les amis. Ok? Allez, je vous embrasse, les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite bien sûr à liker, commenter et à vous abonner. Merci beaucoup. Gémeaux, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule,
En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Également mon lien Instagram si vous voulez me suivre. Tous les jours, on a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Allez, des bisous, bye bye.